Merci à tous. Comme Gilbert, je remercie vos estomacs d'avoir patienté. Et j'ai une très bonne nouvelle, nous ne sommes plus que 3. Avec moi. Quelle drôle d'époque, mes amis, vivons-nous. Une époque où, pour ne pas changer d'avis, il est impératif pour certains de changer de parti. Une époque où, pour diriger une nation comme la France, d'autres s'en remettent à des primaires. Une caricature de la Ve République, avec ses notoriétés éphémères de talk-show, ses propositions farfelues de téléachat et ses vainqueurs provisoires. Moi, je suis un homme de droite. J'ai, tu l'as dit, durant 20 ans été conseiller général des Alpes-Maritimes, adjoint au maire de la 5e ville de France, et j'ai été secrétaire général de l'UMP. J'ai vu de l'intérieur se distiller doucement le poison de la boboisation et de la lâcheté, le poison de la compromission. J'ai vu de l'intérieur comment, pour plaire à certains esprits éclairés, mais éclairés par les lampadaires de tout Paris, comment un Bernard-Henri Lévy a un jour décidé de la politique extérieure de la France. J'ai vu de l'intérieur comment, par lâcheté, les dirigeants des Républicains, doucement mais sûrement, ont plié devant les injonctions de Bruxelles, plié pour tout, plié tout le temps. Piétinant par là même la leçon pourtant prémonitoire de Philippe Séguin, dont la photo trône toujours dans leur bureau, et dont la sagesse et le discours ont quitté depuis si longtemps leurs esprits. Moi qui fis campagne contre Maastricht, mon engagement fut aussi guidé, comme un autre, mais dont personne, je crois, ne voudrait la place, par Philippe Séguin. En politique, les mots ont un poids, les mots ont un sens. Et je l'entends encore me dire, moi et tellement d'autres, demain, les fonctionnaires de Bruxelles pousseront à un État fédéral, un État arbitraire et lointain dans lequel aucun peuple ne se reconnaîtra. Il n'y aura aucune place pour les nations libres dans ce système. On ne vote pas dans un pays pour ce qu'on y habite, mais parce que l'on veut partager ses valeurs et son destin. Enfin, il concluait par cette phrase ô combien prémonitoire, alors que les communautarismes n'étaient encore qu'en germe. Écoutez bien, c'était en 1992. On parle d'identité lorsque l'âme est déjà en péril, lorsque les repères sont déjà perdus. La quête identitaire est le réflexe défensif de ceux qui, avant d'autres, sentent que l'on a déjà trop cédé. Ces propos prémonitoires guidèrent mon engagement et sont hélas aujourd'hui, Marine, tu le sais mieux que quiconque, devenus une réalité. J'ai vu de l'intérieur comment les convictions ont été bafouées sur l'autel du tout communication. Parce qu'au bout de cette route, pour moi faite de désillusions, finalement le choix qui s'offrit à moi fut simple: fermer les yeux ou rejoindre ceux qui avaient la France au cœur. Et ceux qui ont la France au cœur, mes amis, sont ici, aujourd'hui, à Lyon, derrière toi, Marine. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi de rejoindre Marine Le Pen. Une France au cœur qui commença pour moi par une France plein sud. J'ai eu le bonheur de refaire de la politique de conviction en étant, dans les Alpes-Maritimes, la tête de liste de Marion lors des élections régionales de PACA. Que personne, ici et ailleurs, n'oublie qu'en PACA, comme dans le Nord, contre Marine comme contre Marion, tous les tout petits leaders de l'UMP se sont allongés en robe de bure, la corde au cou dans la cour de l'Élysée pour que François Hollande les sauve en retirant les listes socialistes, organisant par là même le plus formidable hold-up démocratique en bande organisée qu'ait connu la Ve République. Alors mes amis, je suis ici à vos côtés, au milieu de vous, pour la seule bataille qui vaille, celle que tu vas livrer, celle des mondialistes contre les souverainistes. Mon cher Gilbert, puisque tu me donnes la parole ce matin, permets-moi de parler, au-delà de vous mes amis, aux autres. Permets-moi de parler à ceux que je connais bien, à ceux qui me parlent si souvent et qui aujourd'hui, je le sais, sont si nombreux à douter. Je veux leur dire que la France qu'ils aiment n'est pas celle que leur préparent les dirigeants des Républicains. Je veux leur dire que moi aussi ma femme m'aide et me corrige mes discours, mais elle le fait sans contrepartie financière. Elle le fait parce qu'elle a des convictions
et parce que j'ai la faiblesse de penser qu'elles m'aiment. Je veux leur dire que je suis chef d'entreprise et que je travaille avec des Anglais, qu'ils ont eu le Brexit, que j'y étais il y a 15 jours, qu'ils sont combatifs, qu'ils sont heureux, ils ont de l'ambition pour leurs entreprises, ils ont de l'ambition pour leur pays, ils l'ont parce qu'ils ont retrouvé la liberté d'entreprendre, celle qui crée des richesses, cette liberté qui crée des emplois. Alors je pourrais égrener durant longtemps des exemples, mais je veux juste dire à ce que la presse appelle le peuple de droite, je veux leur dire, ici et maintenant, venez, rejoignez-nous. Il n'y a qu'une réponse à la défaite de la France, c'est la victoire de Marine.